Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour la dernière vidéo de la semaine concernant les championnats. On va partir sur la première ligue aujourd'hui. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite tout simplement à mettre ton plus beau pouce bleu, à mettre en commentaire également tes avis. Et si tu es fan de paris sportifs, ne loupe pas la grosse opportunité de rejoindre mon groupe public. On est plus de 22 000 membres sur mon canal. Le lien est dans la description, mais également en commentaire épinglé. Dessus, vous avez des pronostics publics et également l'actualité de mon site internet Parieur Foot. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est disponible dans la description, mais également en commentaire épinglé. On commence cette vidéo 100% Première Ligue avec Crystal Palace qui reçoit Liverpool, défait contre Bournemouth dernièrement. Crystal Palace est actuellement en pleine crise de résultats avec seulement un petit point pris sur les 4 derniers matchs. Mais on l'a vu contre les Cadors, ils arrivent clairement à hisser leur niveau de jeu. Certes, des défaites contre Arsenal et Tottenham, mais à chaque fois par seulement un petit but d'écart. De son côté, Liverpool a réussi une belle opération cette semaine en s'imposant dans la difficulté quand même 2-0 du côté de Sheffield. Et c'est un peu le constat qu'on peut faire actuellement. Liverpool à domicile, c'est sérieux. À l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. On l'avait vu contre Fulham, mais également contre Sheffield. C'est une équipe qui se cherche un petit peu actuellement. L'enchaînement des rencontres peut faire mal. Donc Liverpool à 1,50 personnellement, je le mets de côté. Et je vais partir sur un match nul remboursé si Liverpool s'impose. C'est coté 1,48, ce qui me semble un peu plus fiable. Brighton contre Burnley, 15e fois de suite que les deux équipes ont marqué dans un match de Brighton. Victoire 2-1 contre Brentford. Donc forcément, les deux équipes marquent. C'est un bet qui se tente dans cette rencontre. Mais personnellement, je ne vais pas le prendre sur une équipe de Brighton qui va mieux actuellement, qui tôt ou tard également fera un clean sheet. Pourquoi pas sur cette rencontre contre Burnley, surtout que Burnley a quand même, après sa victoire 5-0 contre Sheffield, est retombé un peu dans leur travers en s'inclinant 1-0 du côté de Wolverhampton. Et c'est également une équipe qui montre quelques difficultés contre les Cadors, contre le top 10. Il y a eu 8 rencontres, 8 défaites, 6 fois par au moins 2 buts d'écart. Tu l'auras compris, Burnley contre le haut de tableau est en difficulté. Donc je vais partir tout simplement sur une victoire de Brighton côté 1,49. Manchester United contre Bournemouth avec déjà 6 défaites sur le papier. Manchester fait une très mauvaise saison. Mais en fait, ça enchaîne les victoires quand ça ne perd pas. Il n'y a pas de match nul pour United. Donc ça leur permet quand même d'avancer, mine de rien. Il y a très peu de points de retard sur les places qualificatives à la Ligue des Champions. Et là aussi, on a une équipe de Manchester qui n'y arrive pas du tout contre les Cadors, mais qui réussit plutôt bien ses matchs contre les équipes hors du top 10. Il y en a eu 9 pour l'instant pour tout de même 8 victoires. Ça tombe bien, Bournemouth est dans la deuxième partie de tableau. Et même si ce club va mieux actuellement, sur le papier, il n'y a pas forcément de match référence, surtout à l'extérieur. Donc je vais partir tout simplement sur une victoire de Manchester côté 1,52. Sheffield contre Brentford, début de saison, voire milieu de saison catastrophique pour Sheffield. Je te l'ai dit, il y a eu cette défaite 5-0 contre Burnley, c'était le match à pas perdre. Nouvelle défaite 2-0 contre Liverpool, ça fait quand même 12 défaites en 15 matchs pour Sheffield qui n'a plus d'autre choix que de s'imposer s'ils veulent encore espérer quelque chose. De son côté, Brentford n'est pas forcément en top actuellement avec 3 défaites sur les 4 dernières rencontres. Et là aussi, si Brentford a des ambitions européennes, il va falloir absolument passer la deuxième. Tu l'auras compris, Sheffield doit gagner pour sortir de cette fameuse zone rouge. Brentford doit gagner pour essayer d'enchaîner des victoires et se rapprocher des 5-6 premières places. Le match devrait être plutôt ouvert, un plus de 2,5 buts, si prête côté 1,82. Wolverhampton contre Nottingham Forest, une équipe de Nottingham qui après un début de saison plutôt séduisant vient d'enchaîner 4 défaites de suite et ils ont de la chance que les 3 derniers, Sheffield, Burnley et Luton, tournent clairement au ralenti. Au Snow Nottingham sont vraiment pas loin des places dans la zone rouge. Une équipe de Wolverhampton qui va mieux actuellement, surtout à domicile. Il reste sur 5 matchs sans défaite, mais c'est pas forcément l'équipe la plus séduisante cette saison. Donc là aussi, on va sécuriser tranquillement. Nottingham voudra sûrement stopper sa série de défaites. Donc match nul remboursé si Wolverhampton c'est coté à 1,64. Aston Villa contre Arsenal, c'était le gros coup de la dernière vidéo, la victoire d'Aston Villa coté à 4-0-3 contre City. Ça me paraissait extrêmement valu. Et ça s'est bien passé, ça fait quand même 14 victoires de suite pour Aston Villa à domicile. Forcément, ils vont ambitionner d'aller chercher une 15e victoire qui sont pas très loin d'Arsenal justement à seulement 4 petits points. Ils peuvent faire un grand coup en cas de victoire ce week-end, mais c'est une équipe d'Arsenal qui est certes moins à l'aise à l'extérieur qu'à domicile.
mais il y a quand même des éléments qui montrent que Arsenal pourrait aller chercher le titre. On l'a vu encore une fois à Luton, un but dans les toutes dernières minutes et généralement ce facteur chance qui manquait aux Gunners depuis quelques années. Arsenal peut très bien stopper la série de victoires d'Aston Villa. Je ne serais pas du tout surpris sur ce coup. Donc je vais partir sur un plus de 2,5 côté 1,65. Everton contre Chelsea, une équipe d'Everton qui malgré sa pénalité de 10 points réalise une saison plutôt correcte. Si on enlève ces 10 points, ça fait quand même 20 points pris au compteur, une 10e place plutôt odorable. Ils affrontent une équipe de Chelsea qui est là aussi retombée encore une fois dans ses travers. C'est vrai que cette équipe de Chelsea elle est très décevante depuis le début de saison. Défaite 2-1 du côté de Manchester United et historiquement, c'est pas forcément la folie pour Chelsea du côté d'Everton. Certes, il reste sur une victoire l'an passé 1-0, mais c'est la seule victoire sur les 5 dernières saisons. Au niveau de l'état de forme, je me dis que les Toffees sont capables de prendre au moins le point du match nul, donc Everton ou nul à 1,55. On enchaîne avec Fulham qui reçoit West Ham. Ça va très très bien actuellement pour Fulham offensivement. 11 buts marqués sur les 3 dernières rencontres, ce qui leur permet d'aborder clairement ce derby avec le plein de confiance. Une équipe de West Ham qui vient là aussi de gagner un derby hier 2-1 du côté de Tottenham. Et c'est clairement deux équipes qui sont pour l'instant dans une très bonne dynamique. Je pense que le match pourrait être plutôt spectaculaire comme hier entre Tottenham et West Ham. Donc je vais partir sur le même pronostic avec les deux équipes marques côté à 1,58. Luton contre Manchester City, comme je te l'ai dit, défait du côté d'Aston Villa cette semaine. Manchester City reste sur 4 matchs sans victoire. Je n'ai pas regardé dans le détail, mais je pense que ça fait quelques années qu'on n'a pas vu City galérer autant au bout de 4 rencontres. C'est assez inquiétant tout de même, mais c'est surtout nerveusement. C'est vrai que c'est une équipe qui n'a pas l'habitude de galérer comme ça. Alors ce déplacement à Luton, sur le papier, il paraît extrêmement simple. Luton est 19e du championnat, mais on le voit depuis le début de saison. Il y a le retour de Rodri, ça va faire du bien au milieu de terrain, mais l'absence de De Bruyne, elle est tout simplement catastrophique pour le milieu de terrain de Manchester City qui galère semaine après semaine. Voir Luton s'imposer, ça serait extrêmement ambitieux. La cote est la 16. Honnêtement, un petit fun, ça peut se tenter 1 ou 2 euros. Mais sur ce coup, j'ai trouvé une cote plutôt intéressante puisque même si Luton galère à domicile, les matchs sont plutôt accrochés. On l'a vu contre Arsenal, Tottenham et United. À chaque fois, c'est une défaite par seulement un but d'écart. Donc, je vais prendre Luton ne perd pas ou perd de 2 buts. Donc, même s'il y a une victoire 2-0 de City, on valide notre pronostic. C'est coté à 1,62. Et enfin, la dernière rencontre, c'est Tottenham qui reçoit Newcastle avec un seul point pris sur les 5 derniers matchs. Les Spurs retombent un petit peu dans leur travers. On est assez déçus de leur prestation. Après un début de saison plutôt convaincant, c'est vrai qu'ils avaient très bien géré l'après-Kane, l'après-Lloris également, mais depuis, plus rien ne va pour les Spurs qui enchaînent les contre-performances, mais ils ont un avantage non négociable, on va dire, dans le sens où Newcastle n'y arrive pas du tout à l'extérieur. Encore une fois, défait 3-0 du côté d'Everton. C'est une équipe de Newcastle qui a seulement remporté un match cette année à l'extérieur. Du côté de Sheffield qui, comme je te l'ai dit, est bon dernier du championnat. Donc si les Spurs ont des ambitions européennes, là par contre, il ne faut pas déconner et il faut essayer de gagner. On va quand même sécuriser avec un match nul qui pourrait peut-être arranger tout le monde. Donc victoire de Tottenham, rembourser si nul, c'est coté à 1,58. Donc voici la team, mes 10 avis concernant cette nouvelle journée de Première Ligue. On se retrouve demain soir, l'équipe, pour parler Ligue des Champions, samedi et dimanche. On va analyser les matchs de mardi et mercredi. Excellente soirée à tous et à toutes. On se retrouve donc demain soir sur YouTube, mais surtout sur Telegram, juste en dessous. Ciao, ciao la team.